Lorsque l'intelligence artificielle a analysé les scanners des victimes de Pompéi, cette technologie a révélé, au sein de ces corps vieux de 2-0 ans, des éléments qui remettaient en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie et la mort dans l'Antiquité. Pendant près de 2 millénaires, les victimes du Vésuve sont restées figées dans le temps, leurs derniers instants préservés sous des couches de cendres volcaniques, témoins obsédants de l'une des éruptions les plus catastrophiques de l'histoire. Mais en 2024, lorsque des chercheurs ont soumis les données des scanners à des algorithmes d'IA avancés, les machines ont détecté des schémas qui étaient restés invisibles à l'œil nu pendant plus de 150 ans. Les résultats de l'analyse numérique ont contraint les experts à revoir entièrement leur compréhension de Pompéi. Ces découvertes étaient si inattendues que certains chercheurs se sont d'abord demandé si l'intelligence artificielle n'avait pas dysfonctionné. Ce n'était pas le cas. La vérité contenue dans ces corps était cependant bien plus choquante que quiconque ne l'avait imaginé. Des corps figés dans le temps. Le 24 août 79 après Jésus-Christ, le Vésuve déchaîna l'enfer sur la ville romaine de Pompéi. En quelques heures, des nuées ardentes, filant à plus de 160 km/h, ont englouti la totalité du village. Les cendres et les pierres ponces surchauffées ont tout recouvert. Bâtiments, rues et environ 2-0 personnes qui n'ont pas pu s'échapper à temps. Mais les matières volcaniques qui les ont tués les ont aussi préservées. En se solidifiant, les cendres ont formé des moules parfaits de leur corps. En 1863, l'archéologue italien Giuseppe Fiorelli a mis au point une technique révolutionnaire. En coulant soigneusement du plâtre dans ces moules, il pouvait recréer les corps des victimes avec une précision saisissante. Les moulages révélaient des personnes recroquevillées dans les coins, des familles blotties les unes contre les autres, des individus se protégeant le visage des cendres brûlantes. Chaque figure devenait un instantané tridimensionnel d'une tragédie antique. Pendant plus de 150 ans, ces moulages en plâtre ont trôné dans les musées et les sites archéologiques, racontant silencieusement leur histoire. Les chercheurs pouvaient étudier leur position, estimer leur âge à partir des caractéristiques visibles et formuler des hypothèses éclairées sur leurs derniers instants. Mais il existait une limite fondamentale. Le plâtre dissimulait ce qui restait à l'intérieur. Les os, les dents et les structures osseuses étaient emprisonnés, cachés sous plusieurs centimètres de matériaux durcis. Les méthodes archéologiques traditionnelles se heurtaient à un mur. Ouvrir les moulages aurait détruit les artefacts mêmes que les chercheurs souhaitaient préserver. Pendant des générations, les scientifiques n'ont pu que spéculer sur les secrets qu'ils recelaient. Ces personnes étaient-elles en bonne santé ou malades? Jeunes ou âgées? Comment sont-elles mortes exactement? Les réponses sont restées désespérément hors de portée. Puis vinrent les scanners modernes. Et enfin, l'intelligence artificielle. Cette technologie permet de voir à travers la pierre. Au début des années 2000, les archéologues ont commencé à expérimenter des scanners CT sur les moulages en plâtre de Pompéi. La même technologie qui permet aux médecins d'observer l'intérieur des corps de patients vivants était désormais appliquée à des victimes vieilles de 2-0 ans. Au début, cela semblait relever de la science-fiction. Enfin, les chercheurs pouvaient examiner l'intérieur des corps sans briser ces fragiles coquilles. Mais les résultats furent décevants. L'os et le plâtre ont une densité presque identique, et les scans ont produit des images fantomatiques et à peine lisibles. Une côte pouvait ressembler à une crête de plâtre. La mâchoire pouvait se fondre en cendres. Les spécialistes divergeaient quant à l'interprétation des résultats, et de nombreux moulages restaient un mystère frustrant. Cela a changé en 2023. Une équipe d'archéologues, de radiologues et d'ingénieurs en intelligence artificielle
a uni ses forces pour tenter une approche radicale. Intégrer des décennies de données de tomodensitométrie dans des systèmes d'apprentissage automatique. Au lieu de laisser l'interprétation à l'œil humain, ils ont confié cette tâche à l'intelligence artificielle. À l'origine, les algorithmes n'étaient pas conçus pour l'archéologie. Ont été entraînés sur des milliers de tomodensitométrie squelettique modernes, ce qui leur avait appris à reconnaître les variations de densité osseuse, les détails précis des structures dentaires et même les plus infimes traces de tissus préservés. Mais une fois appliqués à Pompéi, ils se sont révélés être tout autre chose. Une machine dotée de l'étrange capacité de voir à travers la pierre. L'équipe ne s'est toutefois pas arrêtée là. Ils ont introduit des agents de contraste, des colorants spéciaux injectés avec précision dans les moulages en plâtre, capables de différencier les matériaux. Associés à l'analyse par intelligence artificielle, ces agents ont permis au système de créer des modèles 3D colorés. Le bleu pouvait indiquer le plâtre, le blanc représenter l'os et le rouge mettre en évidence les zones où des résidus de tissu mou adhéraient encore à la surface du squelette. L'IA ne s'est pas contentée d'améliorer la netteté des images floues. Elle a reconstruit des squelettes fragmentés par le temps, comblant les lacunes grâce à des modèles prédictifs basés sur une logique anatomique. Elle a appris à distinguer le plâtre de l'os, la cendre des dents et même les fibres microscopiques de cartilage encore présentes dans les articulations. Pour un humain, ces données n'étaient que du bruit. Pour l'IA, c'était un code qu'elle pouvait enfin déchiffrer. Le processus fut long et complexe. La numérisation d'un seul moulage pouvait nécessiter 12 heures d'exposition continue, générant des téraoctets de données brutes. Venait ensuite le traitement. Plusieurs jours de reconstruction algorithmique, le recoupement de millions de points de données jusqu'à l'apparition d'un corps complet en 3D numérique fantomatique. Une fois ces modèles terminés, les chercheurs pouvaient les faire pivoter, zoomer pour examiner l'émail des dents ou l'usure des articulations, voire retirer numériquement les couches de plâtre pour révéler les os sous-jacents. Le docteur Massimo Ossana, directeur du parc archéologique de Pompéi, a décrit cette expérience comme l'ouverture d'une capsule temporelle à l'intérieur d'une autre capsule temporelle. Les moulages en plâtre étaient déjà remarquablement bien conservés, mais les scans CT améliorés par l'IA ont révélé des couches d'informations invisibles depuis 79 après Jésus-Christ. Le système s'est également avéré capable de détecter les plus infimes détails. Des microfractures crâniennes suggéraient un traumatisme contondant. Les variations de densité osseuse ont révélé des habitudes alimentaires dès l'enfance. Dans un cas, l'IA a même identifié des soins dentaires anciens, notamment des obturations, prouvant que la médecine romaine était bien plus avancée qu'on ne le pensait. Mais les examens ne se contentaient pas de répertorier les blessures. Les véritables surprises résidaient dans les contradictions. À côté de preuves de blessures catastrophiques, se côtoyaient des signes de résilience, de vitalité et même de sophistication. Autrement dit, l'IA ne se contentait pas de documenter la mort des habitants de Pompéi. Elle révélait aussi leur mode de vie. Et c'est dans leurs dents que cela se manifestait le plus clairement et le plus fascinant, de façon aussi inattendue. La découverte qui a tout changé. Lorsque les images des dents des victimes de Pompéi, améliorées par l'IA, sont apparues pour la première fois, l'équipe de recherche a cru à une erreur. Les structures dentaires paraissaient trop parfaites, trop saines, trop modernes. Ils ont relancé les analyses. Même résultat. Ils ont vérifié le calibrage de l'IA. Tout fonctionnait correctement. La conclusion était inévitable. Ces anciens Romains avaient une meilleure dentition que la plupart des gens d'aujourd'hui. Cela était censé être impossible. Selon les connaissances archéologiques classiques, les populations anciennes souffraient d'une santé dentaire déplorable. Pas d'eau fluorée, pas de dentifrice, pas de soins dentaires tels que nous les connaissons. Ces facteurs auraient dû entraîner des caries, des infections et la perte de dents. Pourtant,
les scanners ont révélé tout autre chose. Les dents des victimes présentaient une carie minimale, quasiment aucune carie et une usure remarquablement faible compte tenu de leur âge. Certaines personnes âgées de 40 à 50 ans possédaient une dentition complète, quasiment intacte. L'analyse par intelligence artificielle a révélé une épaisseur d'émail et une densité osseuse autour des racines dentaires supérieures aux moyennes actuelles. En termes dentaires, ces personnes avaient des dents exceptionnelles. La question qui se posait alors était « comment ?» La réponse est apparue en croisant les données de la tomodensitométrie avec les études géologiques de la région et l'analyse chimique des aliments conservés. Les habitants de Pompéi bénéficiaient d'un atout que nous n'avons pas: une alimentation naturellement riche en fluor et autres minéraux, grâce au Vésuve lui-même. Le sol volcanique autour de Pompéi était exceptionnellement fertile et riche en minéraux. Les cultures qui poussaient dans ce sol absorbaient le fluor du sol, non pas en quantité toxique, mais en quantité idéale pour la santé dentaire. Les sources d'eau locales contenaient également du fluor naturel provenant de la filtration par les roches volcaniques. En somme, les habitants de Pompéi avaient bu de l'eau naturellement fluorée et consommé des aliments riches en minéraux toute leur vie sans le savoir. Leur alimentation jouait un rôle tout aussi important. Les Pompéiens de l'Antiquité consommaient des céréales complètes, des légumes frais, de l'huile d'olive et du poisson, suivant un régime méditerranéen qui est encore aujourd'hui considéré comme la référence en matière de santé. Ils consommaient très peu de sucre raffiné, car ce dernier n'existait pas dans la Rome antique. Les édulcorants provenaient du miel et des fruits, qui ne favorisent pas la prolifération bactérienne responsable des caries. Les analyses par intelligence artificielle ont également révélé des schémas d'usure dentaire qui ont permis de retracer le parcours de vie de chaque individu. Certaines victimes présentaient des usures dentaires particulières, suggérant qu'elles utilisaient leurs dents comme outil, peut-être pour le tissage ou le travail du cuir. D'autres dents présentaient des taches sur l'émail, révélant des habitudes alimentaires spécifiques ou une exposition professionnelle. Chaque dent devenait un détail biographique. Pourtant, cette découverte fascinante recelait une ironie troublante. Il ne s'agissait pas de personnes fragiles ou malades. Elles étaient en bonne santé, résistantes et fortes, ce qui rendait la réalité de leurs derniers instants, révélée par des examens ultérieurs, d'autant plus troublante que personne ne l'aurait imaginé. Mais les dents n'étaient que le début. Alors que les chercheurs poursuivaient l'analyse des reconstructions par IA, ils ont réalisé que cette technologie ne se contentait pas d'évaluer la santé. Elle bouleversait des récits établis depuis plus d'un siècle. Réécrire l'histoire, une analyse à la fois. Les découvertes dentaires ont fait la une des journaux, mais les analyses par IA ont révélé quelque chose d'encore plus profond. Presque toutes les hypothèses des archéologues concernant les victimes se sont révélées fausses. L'exemple le plus frappant est celui d'un moulage célèbre depuis des décennies. Deux corps enlacés dans ce qui semblait être une ultime étreinte désespérée. Les guides touristiques les appelaient les deux vierges. Leur histoire a ému des millions de visiteurs. Deux jeunes femmes, peut-être sœurs ou mères et filles, se serrant l'une contre l'autre à l'approche de la mort. Sauf qu'il ne s'agissait pas de femmes. Les scanners CT améliorés par l'IA ont révélé des structures squelettiques présentant des caractéristiques typiquement masculines. Mesures du bassin, morphologie du crâne, épaisseur des os des membres. Chaque indicateur suggérait qu'au moins un, voire les deux individus, étaient de sexe masculin. L'analyse ADN le confirmait. Les deux jeunes filles étaient en réalité deux hommes. Leur étreinte pourrait raconter une toute autre histoire, peut-être un père et son fils, des frères, des amis ou des amants. Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais nous savons que les suppositions sur le genre fondées sur la position et la taille du corps étaient totalement infondées. Ce schéma s'est répété tout au long de l'analyse par l'IA.
Une victime longtemps identifiée comme une femme âgée en raison de sa silhouette fine et de sa position s'est avérée être un adolescent. Une femme enceinte protégeant son ventre était en réalité un homme, sans aucune indication osseuse permettant de comprendre la position que les chercheurs avaient interprétée comme maternelle. L'IA n'a pas tenu compte des facilités narratives. Elle ne faisait que rapporter ce que les ossements révélaient. Cette technologie a également mis en lumière des idées fausses concernant les classes sociales. Pompéi était régie par une hiérarchie sociale stricte, et les archéologues avaient classé les victimes en fonction du lieu de leur décès et des objets qui les entouraient. Les victimes retrouvées dans des demeures cossues étaient présumées riches. Celles vivant dans des logements modestes étaient considérées comme des ouvriers ou des esclaves. Mais les analyses par intelligence artificielle ont révélé une réalité plus complexe. La densité osseuse et les courbes de croissance peuvent indiquer l'état nutritionnel durant l'enfance et l'adolescence. Les enfants bien nourris présentaient des marqueurs osseux différents de ceux des enfants mal nutris. Certaines victimes retrouvées dans les quartiers des domestiques présentaient un développement osseux compatible avec une éducation aisée, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir de membres de la famille pris au piège au mauvais endroit ou que la structure sociale de Pompéi était plus fluide qu'on ne le pensait. À l'inverse, certains individus retrouvés dans de grandes villas présentaient des signes squelettiques de malnutrition infantile et de travaux manuels pénibles. Il pouvait s'agir d'esclaves de longue date ayant gravi les échelons sociaux ou de parents issus de branches moins privilégiées de familles aisées. L'IA n'a pas permis de répondre définitivement à ces questions, mais elle a démontré que le lieu du décès n'était pas nécessairement un indicateur fiable du statut social acquis tout au long de la vie. Les estimations d'âge ont été considérablement révisées. Les méthodes traditionnelles s'appuyaient fortement sur les caractéristiques visibles et l'usure dentaire, tandis que l'IA pouvait analyser la densité osseuse, la détérioration articulaire et les modifications structurelles microscopiques avec une précision bien supérieure. Plusieurs victimes présentées comme âgées sur les plaques commémoratives des musées se sont avérées être d'âge moyen. Une personne dont l'âge estimé à plus de 60 ans était en réalité âgée d'une quarantaine d'années. Ce détail est important car il modifie notre compréhension démographique des personnes restées à Pompéi. Les récits historiques suggèrent que de nombreuses familles aisées ont fui au début de l'éruption, abandonnant sur place des esclaves et des personnes trop pauvres pour s'échapper. Mais les analyses par intelligence artificielle ont révélé une grande diversité d'âges, incluant de nombreux adultes en pleine santé, des personnes qui auraient dû pouvoir évacuer. Pourquoi sont-ils restés? Étaient-ils piégés? Ont-ils sous-estimé le danger jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Ces nouvelles estimations d'âge ont relancé d'anciennes questions. Les conclusions les plus troublantes proviennent de l'analyse des traumatismes. L'IA pouvait mesurer les angles d'impact et la répartition des forces d'une manière impossible pour des observateurs humains. Certaines victimes présentaient des blessures de défense. Les bras levés pour se protéger le visage, les mains fracturées à force de tenter de se protéger la tête. Ces personnes se comptent mortes en luttant pour survivre et non en acceptant leur destin en paix. D'autres ne présentaient aucune blessure défensive, suggérant une mort instantanée, sans doute sans même avoir vu le coup fatal. Le crâne d'une victime montrait une fracture circulaire enfoncée, caractéristique d'un impact provoqué par une bombe volcanique de la taille d'un pamplemousse lancé à vitesse terminale. L'impact aurait été mortel sur le coup. Cette personne n'a probablement jamais su ce qui s'était passé. Les restes d'enfants ont apporté des preuves particulièrement bouleversantes. L'IA a détecté des fractures consolidées sur certains jeunes squelettes, suggérant des blessures liées à la vie quotidienne dans la Rome antique.
peut-être des chutes, des accidents ou malheureusement des maltraitances. Il ne s'agissait pas de victimes idéalisées d'un monde antique parfait. C'étaient de vrais enfants, confrontés à de réelles épreuves, qui ont péri lors de la catastrophe volcanique la plus violente de l'histoire. Et pourtant, aussi bouleversantes que fussent ces histoires individuelles, elles révélaient une vérité plus vaste, une vérité qui a remis en question tout ce que les archéologues croyaient savoir sur Pompéi. La vérité troublante sur leur mort. C'est là que les conclusions de l'IA deviennent véritablement inquiétantes. Pendant des décennies, le récit communément admis avait une dimension tragique presque poétique. Les habitants de Pompéi, surpris par l'éruption du Vésuve, périrent paisiblement, asphyxiés ou exposés à la chaleur, sous les cendres volcaniques qui les recouvrirent délicatement. Les moulages en plâtre confirment cette hypothèse. Les corps, recroquevillés dans les recoins ou adossés aux murs, semblaient presque au repos. Ce fut une catastrophe, certes, mais comme édulcorée par le temps et l'interprétation archéologique. Les scanners CT, améliorés par l'IA, ont balayé ce récit rassurant. Cette technologie a révélé que la majorité des victimes sont mortes violemment, de façon traumatisante, et dans des circonstances absolument terrifiantes. Chaque examen révélait des détails inquiétants. Traumatisme crânien, fractures, colonnes vertébrales fracturées, impact violent. La nuée ardente qui a tué la plupart des Pompéiens n'était pas simplement une pluie de cendres brûlantes tombant comme une neige mortelle. Il s'agissait d'une avalanche de gaz et de fragments de roches surchauffés, se déplaçant plus vite qu'un ouragan, avec des températures dépassant les 260 degrés Celsius. L'impact fut d'une force comparable à celle d'une voiture. Les analyses par intelligence artificielle ont révélé des lésions osseuses compatibles avec un impact direct et une forte pression, des blessures qui ne pouvaient s'expliquer par de simples chutes. Une découverte particulièrement troublante concerne ce que les archéologues appellent des postures induites par la chaleur. Les corps de certaines victimes présentent une position pugilistique. Membres repliés, poings serrés, caractéristique d'une contraction musculaire provoquée par une chaleur extrême. L'interprétation traditionnelle suggérait qu'il en résultait un spasme fatal. L'IA a révélé une réalité plus grave encore. Nombre de ces victimes étaient encore en vie lorsque la chaleur a commencé à affecter leur organisme. L'IA a également détecté un phénomène appelé calcification des tissus cérébraux. Sous l'effet d'une chaleur extrême, la matière cérébrale peut subir des transformations chimiques qui laissent des dépôts inhabituels. Cette accumulation de pression a pu endommager les crânes de l'intérieur. Plusieurs victimes présentaient des traces de ce processus, un rappel macabre de l'intensité et de la violence de l'éruption. Le système respiratoire présentait des signes de lésions thermiques importantes. L'IA a pu identifier des modifications de la structure osseuse autour des fosses nasales et de la gorge, compatibles avec l'inhalation de gaz surchauffé. Les tissus eux-mêmes ont disparu depuis longtemps, mais les dommages causés aux structures osseuses environnantes sont révélateurs. Les victimes ont inhalé un air si chaud qu'il les a asphyxiées instantanément ou en quelques instants. Les examens ont également révélé des preuves de la cause initiale du décès et des événements postérieurs. Certaines fractures présentaient des signes d'hémorragie et une cicatrisation incomplète, indiquant que la personne était encore en vie après la blessure. D'autres fractures ne présentaient aucun indicateur de ce type, suggérant qu'elles sont survenues après la mort, probablement sous le poids considérable des débris volcaniques. C'est inquiétant. L'analyse par intelligence artificielle des traumatismes osseux, combinée aux données géologiques relatives à la séquence éruptive, suggère que de nombreuses victimes ont survécu aux premières nuées ardentes, avant d'être tuées par les vagues suivantes. Ils ont survécu à la première vague, ont peut-être trouvé un abri temporaire, avant d'être fauchés par une seconde. Certaines victimes présentent des traces de déplacement et des blessures d'un côté du corps par rapport à l'autre,
suggérant qu'elles se sont repositionnées malgré leurs blessures avant le coup fatal. Une victime présentait des signes particulièrement tragiques. Des fractures défensives aux 2 bras, une fracture de côte partiellement consolidée datant de plusieurs jours avant l'éruption et un traumatisme crânien massif à l'arrière du crâne. Cette personne, déjà blessée, a levé les bras pour se défendre et a été frappée par derrière. L'IA a pu reconstituer ses derniers instants avec une clarté macabre. Blessée, tentant de se protéger, tuée par un coup qu'elle n'avait pas vu venir. Les examens ont également révélé de graves blessures au visage, des lésions qui auraient causé aux victimes des souffrances inimaginables. Ces personnes n'ont pas été conservées sans résistance. Elles ont subi certaines des forces naturelles les plus violentes de l'histoire. L'intelligence artificielle a révélé que les poses paisibles des mannequins n'ont jamais reflété toute la vérité. Le récit rassurant d'une préservation pacifique a toujours été une utopie moderne. La réalité, désormais prouvée par les technologies de pointe, est bien plus sombre. Quelles sont les implications pour l'archéologie aux États-Unis? Les numérisations de Pompéi par l'IA représentent bien plus que de simples découvertes sur une cité antique. Elles marquent un tournant fondamental dans notre manière d'étudier le passé. Pour la première fois, la technologie peut révéler des vérités non déformées par l'interprétation humaine, les préjugés ou les illusions. L'IA ne crée pas d'histoire que nous voulons entendre. Elle nous montre ce qui s'est réellement passé, même si cette vérité est dérangeante. Et cette découverte a une portée qui dépasse largement le cadre de Pompéi. Ce projet a démontré que l'intelligence artificielle, combinée à l'imagerie médicale, peut révéler des secrets sans jamais altérer l'objet lui-même. Les musées du monde entier réévaluent désormais leurs collections. Combien de momies, de restes humains conservés et d'objets scellés recèlent des secrets qui pourraient être dévoilés grâce à une analyse similaire? Les possibilités sont stupéfiantes. D'autres sites archéologiques appliquent déjà ces techniques. Des chercheurs étudiant des corps des tourbières d'Europe du Nord, des vestiges de l'ère glaciaire et des momies égyptiennes utilisent la tomodensitométrie assistée par intelligence artificielle pour révéler des détails cachés. Un corps des tourbières danois, étudié depuis des décennies, a récemment fait l'objet d'une numérisation assistée par intelligence artificielle qui a révélé des tatouages qu'aucun observateur humain n'avait détectés. Les momies égyptiennes révèlent des informations inédites sur les maladies, l'alimentation et les pratiques médicales, bouleversant notre compréhension des soins de santé antiques. Chaque analyse met en lumière l'étendue de nos lacunes. Par ailleurs, la technologie démocratise la recherche. Cette approche collaborative accélère les découvertes et réduit les obstacles qui ont parfois freiné les progrès archéologiques. Mais les découvertes de Pompéi soulèvent aussi des questions troublantes sur la manière dont nous commémorons les tragédies. Les victimes du Vésuve sont des objets d'exposition depuis plus de 150 ans. Des millions de touristes ont contemplé les moulages en plâtre, prenant des selfies avec les défunts figés dans le temps. Nous savons désormais que ces personnes ne sont pas mortes paisiblement. Leur mort est survenue de manière que nous pouvons mesurer, analyser et presque revivre grâce aux scanners. Cela change-t-il notre responsabilité envers eux? Certains chercheurs préconisent de retirer les moulages de l'exposition publique, estimant qu'exposer des personnes décédées de façon traumatique, maintenant que nous comprenons la véritable nature de leur mort, frise l'exploitation. D'autres rétorquent que les moulages constituent un puissant outil pédagogique historique et un mémorial précieux face à la catastrophe. Le débat s'est intensifié à mesure que les découvertes de l'intelligence artificielle rendant les victimes plus réelles, plus humaines et plus dignes de respect qu'on ne l'aurait imaginé auparavant. Les conclusions de l'étude Perfect Teeth ont précisément mis en lumière cette tension. Les médias se sont concentrés sur le fait intéressant que les anciens Romains avaient une meilleure santé dentaire que les hommes modernes, occultant souvent le contexte plus sombre. Ces individus, pourtant en pleine santé,
sont morts dans d'atroces souffrances. Ces détails anecdotiques risquent d'éclipser la tragédie. Ils nous rappellent que si la technologie peut révéler des faits, c'est toujours l'humain qui contrôle la manière dont ces faits sont présentés et mémorisés. Il y a aussi une dimension philosophique à ce que l'AI a accompli. Pendant 2 ans, ces victimes ont vécu dans un état de connaissance partielle. Nous pouvions percevoir leur apparence, mais non leur vérité intérieure. L'IA a comblé cette lacune, remontant le temps à travers les millénaires pour ressusciter des informations perdues. D'une certaine manière, les médecins examinent aujourd'hui des patients avec 2 millénaires de retard et posent des diagnostics que personne n'a demandé. Mais l'histoire l'exige. Ceci soulève une dernière question. Que signifie utiliser des machines pour faire ressusciter la vérité du silence du temps? L'IA ne se contente pas de révéler des informations. Elle agit comme une forme de voyage dans le temps. Nous ne pouvons pas remonter jusqu'en 79 après Jésus-Christ, mais les algorithmes peuvent extraire ce qui subsiste encore. Des messages écrits sur des os, des cendres et de l'émail, et nous permettre de les lire pour la première fois. L'analyse par intelligence artificielle des scanners des victimes de Pompéi a produit un résultat à la fois remarquable et troublant. Elle nous oblige à nous confronter aux êtres humains qui se cachent derrière les artefacts. Des dents parfaites, des morts violentes et une remise en question des idées reçues sur le genre et l'identité. Chaque découverte dévoile une nouvelle facette des histoires que nous pensions connaître. Nous croyions comprendre ces personnes. L'IA a prouvé que nous ne les connaissions absolument pas. C'est troublant. Non pas parce que les faits sont macabres, même si beaucoup le sont, mais parce que cela révèle avec quelle facilité nous projetons nos propres suppositions sur le passé sans connaître tous les faits. Alors, qu'en pensez-vous? L'IA a-t-elle enfin rendu la parole aux victimes de Pompéi? Ou n'en sommes-nous qu'aux prémices? Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.